ce nouveau baroud. Nous sommes Nathalie, Laurent et Seska. Nous explorons les capacités de notre Mercedes Sprinter 4x4 baptisé Helmut en vue d'un grand voyage. Allez, rejoignez-nous pour un petit bout de route. Après notre immersion au Far West dans le désert de Tabernas et quelques jours de repos bien mérités, nous reprenons les routes andalouses. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour à tous. Alors là nous sommes dans un petit village. Oui, on est à Villanueva de las Torres. Et nous allons commencer les pistes du désert de Goraf. Alors Goraf ou Gorafé, je ne sais pas comment on dit. Ouais, je sais pas trop comment on dit. Donc c'est la partie qui nous fait le plus flipper en fait. C'est un petit défi personnel quand même. Non, apparemment bon, ça devrait bien passer parce que la météo est clémente. Oui. Je pense que la piste doit être bien sèche. Je pense que ça devrait faire de belles images parce que les paysages sont assez magnifiques. Hein, et voilà. Donc on espère pouvoir publier la vidéo, sauf si on est dans un ravin. Allez, ouais, elle sortira, c'est sûr, elle sortira. À plus tard. Ciao, ciao. Allez, nous débutons la piste. Oui. Apparemment, le circuit fait 24 km. Oui, bah la piste, ça c'est pas une boucle. Ouais, c'est pas une boucle, ouais. On va sortir à... On sort à Gorafé. Village de Gorafé, ouais. Et là, on est d'accord que tu passes pas par contre. Hein. C'est magnifique. Oh putain. Oh putain, quoi aussi. C'est bon, ouais. Je vais le mettre là. Oh la vache. Bon, somptueux, les paysages sont somptueux. Là, tu sais pas où regarder. Il y en a partout. Après, nous, on restera sur la piste du RB. Hein. On descendra pas au fond du canyon parce que, bon, tout seul. Tout seul, oui, ça serait pas prudent. Ouais, c'est pas prudent donc. À deux véhicules, ouais, pourquoi pas se tenter des choses un peu plus rock'n'roll, mais tout seul, non. C'est pour ça qu'on a ce genre de véhicule. C'est pour des moments comme ça. Hein. Oui. On s'arrêter par là pour manger ou. Ouais, si tu veux. Je vais m'arrêter là. Là, sur le côté, là, reste. Il y a un beau canyon. Plutôt formidable. Hein.
Là, je viens de m'apercevoir qu'il manque un truc à l'arrière du fourgon. Vous n'aviez rien remarqué non plus? Revenons quelques minutes en arrière. Bon ben voilà, on vient de retrouver la perche avec l'Insta 360 X2 là, qui est tombée pratiquement 200 mètres après le départ du bivouac de midi là. Donc j'ai fait tout le chemin à pied. C'est bon? À 200 mètres, 300 mètres du départ. Elle est abîmée, non? Elle est un petit peu rayée des deux côtés là, sur l'écran. Tu vois? Donc il va falloir changer les verres. Ouais. Donc il va falloir l'envoyer en... Ouais, mais bon, je pense que changer les verres, c'est toujours moins que... Voilà. J'ai fait mon sport de la journée. Bon, je crois qu'il va falloir qu'on monte tout là-haut. Allez, Noudou, il est en piste. C'est parti. Voilà, on est au Mirador naturel, c'est le désert de Gorafe. C'est magnifique, c'est de toute beauté. Et là on vient de la petite pistouille là qu'on voit en bas. Donc autant vous dire qu'on monte très très vite en très peu de temps. Ça va? T'as pas eu peur? Non, ça a été. Après je sais pas, là j'étais à l'extérieur du véhicule. Je sais pas si dedans. Je suis pas certaine que j'aurais le même courage si j'avais été dedans là et que je vois le plongeon là tout de suite. Après de dehors c'est impressionnant aussi. Hein. C'est quand même énorme là. Hein? Ouais. Une méga vue. Super.
C'est le plus beau désert qu'on ait fait. Hein. Ah oui, oui. Ouais. Bon, des gros, c'est pas mal, mais c'est pas ça quand même. Ah non, non, c'est pas ça du tout. Hein. Ah, moi ça, enfin. Et voilà, on a traversé le désert de Goraf. Oui, ça y est. C'était magnifique. C'est super beau. On arrive sur le village, gentiment. On s'est régalé, ouais. On en a pris plein les yeux. C'est très chouette. Ah ouais, c'est magnifique. Magnifique. Là, franchement, cette partie-là est si super. vous pouvez y aller, faites-le parce que c'est un régal. Faites-le partant sec. Ouais, partant sec parce que sinon c'est dangereux quand même. C'est dangereux sinon. Et si vous pouvez partir à plusieurs, c'est toujours plus rassurant. Bon là, nous, du coup, on est vraiment resté sur le tracé. Peut-être que si on avait été deux, on aurait on serait descendu voilà. dans le canyon, ouais, je pense. Dans le canyon, c'était intéressant aussi, mais. C'est ainsi que nous avons entrepris la remontée vers les Pyrénées-Atlantiques. Vous comprendrez plus tard pourquoi. Sur la route, nous avons fait quelques arrêts sympas et totalement improvisés. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour à tous. Alors nous sommes jeudi. Oui. Et nous sommes sur la remontée en fait jusqu'à la frontière française. On est encore à 450 km je crois. Oui, on est encore en dessous de Saragosse, hein, voilà. Largement. Et en fait nous avons passé la nuit chez l'habitant. C'est un spot un peu semi-natura, c'est un aménagement en étage. On peut s'installer où on veut. On a de l'eau, on peut avoir de l'électricité pour 2 €. Enfin, on chargeait les batteries, hein, c'est pas un branchement. Oui, bah alors nous on n'a pas pris parce qu'on était autonome là. Ouais, on n'en avait pas besoin. Il y a une toilette sèche, donc voilà, qui est une expérience. Oui, parce que bon, c'est pas hyper propre quand même. Non. Et après, on avait trouvé donc un spot nature vraiment à peu près 400-500 mètres d'ici. Oui. Le souci, c'est qu'il est interdit de bivouaquer. Dans tout l'Aragon. Dans tout l'Aragon. Ouais. Apparemment, le site est visité assez régulièrement par la Guardia Civile. Voilà, donc entre payer 8 € à ce monsieur là, qui fait des efforts pour aménager son espace et puis payer une amende à la Guardia Civile, ben, on a fait notre choix. Voilà, et on voulait surtout pas être dérangé en pleine nuit. En plus, ouais. Voilà. Là, en repartant, on va s'arrêter, on a repéré un joli mirador. Mirador. Alors ça va être un grand moment parce qu'en fait ce mirador est un peu particulier puisque une grande partie... Oui, c'est perché au-dessus du vide, on vous montrera. Donc ça va être une épreuve pour moi. Je vais filmer Nathalie là, vous allez voir, ça va trembler un peu quand on va rigoler. Et on vous promet une vidéo pour samedi matin. Je vais faire mon possible. Elle va y arriver. Ouais. Allez. Ciao, à ciao. Plus tard. T'es emmerdé, regarde, moins d'1 m 40, tu peux pas passer. Ah, très drôle. T'as le vertige. On va rappeler que Nat a un peu le vertige quand même. Donc là, elle se surpasse. Ouais. Donc on a dormi là-bas cette nuit. Ouais. Ce qui serait bien, c'est que tu sais, moi je sois là et que je te filme en train de faire la passerelle. Ouais. J'y vais, je vais y aller. J'y vais. Bah là, vaincre son vertige, c'est quand même pas mal, hein, quand même. Hein. Bon, elle se tient quand même aux 2 rambardes.
On y va doucement quand même. Hein. Regardez. Après, est-ce que ça va tenir le poids? On va se répartir, on va se mettre sur les deux côtés. Ça va, Pépette? T'es en forme? Oui. Me parle pas. Bon, après, voilà. Ne me parle pas. Voilà, il y a du vent. Non, arrête. Arrête. Après toutes ces émotions, on se remet en route à la recherche d'un endroit tranquille pour manger. Bon, nous sommes au milieu des vignes. Ouais, petit clin d'œil à nos amis les Bertins. Oui, on vient de passer une cave coopérative. Ouais. Mais elle n'était pas ouverte au public, sinon on aurait peut-être fait un stop. Voilà. Donc là, on a trouvé un petit monastère où il y aurait un parking. Avec une aire de pique-nique pour faire la petite pause déjeuner. Voilà. Voilà notre petit squat pour le repas de midi. Alors l'endroit était très sympa. Le seul souci, c'est qu'il est blindé de mouches. Donc on a cuisiné à l'extérieur et on a mangé à l'intérieur d'Helmut. Nous avons ensuite roulé pour nous poser chez Vanessa, près de Huesca. Bon, nous sommes samedi matin. Oui. Et là, on a un gros dilemme. On est en train de tirer à la courte paille pour savoir qui c'est qui va aller débrancher le... Non, moi j'ai sorti le chien, on ne tire rien du tout, la courte paille. Car c'est le déluge avant de partir. Donc là, les négociations vont bon train. Non, il n'y a rien à négocier. Mais je vais rien lâcher. On négocie que dalle. Je fais les sorties du chien. L'intendance d'Helmut, c'est toi. Bon. Je crois que je vais encore me faire avoir sur cette affaire-là. Ouais. À plus. À plus. Oh, c'est un déluge. C'est le déluge. Là, on va, le cours là, il est marron. Ouais, le cours d'eau, il est à bloc là, en bas là. Et là, il y a des rochers sur la route là. Faut faire gaffe hein, parce que quand il pleut comme ça, ça ravine. Non, mais c'est dangereux là quand même. Bon ben voilà, on a trouvé le spot pour se poser et j'espère qu'on pourra dormir là ce soir. Alors c'est un grand parking, hein, ça n'a rien d'extraordinaire, sauf que la vue elle est dingue. Voilà. Allez, petit sentier de randonnée. On va essayer d'aller voir le petit fortin qui se trouve juste là, ici.
Bonjour à toutes et à tous. Donc réveil ce matin sur le parking de la station de ski de la Pierre-Saint-Martin. Donc nous avons passé ici la nuit. Il a plu beaucoup, il y a un petit peu de vent ce matin au réveil, mais l'endroit est super agréable et surtout très très joli. Je vous montre. Voilà, l'avantage c'est que c'est pas un spot nature, mais on était deux et il y avait suffisamment d'espace entre nous et les voisins pour qu'on ne se gêne pas. Et là, ce matin, au réveil, on a ce joli spectacle là du balai des nuages qui cache et découvre les petits sommets. Très très beau, on se régale. Et là on descend sur Arène. Oui. Alors on a trouvé en fait un petit camping. Parce que là ce qui va se passer, c'est qu'on doit faire quelques modifs sur Helmut. Quelques modifs au niveau du mobilier. Et on a pris contact avec ES Camper. Donc c'est une entreprise qui fait de l'aménagement de 4x4 de van. Oui. C'est un jeune là, qui s'occupe de ça, vraiment très sympa. J'ai déjà eu un premier contact avec lui, très cool. Il s'est d'ailleurs occupé du Land Rover d'Olivia, du petit reporter. Alors là, ce sont des modifs légères, à savoir que d'ici 3 semaines, on aura une modif beaucoup plus importante à effectuer. Mais ça, on vous en parlera un peu plus lorsqu'elle sera faite. Et on vous détaillera en fait depuis le van tour tout ce qui a été fait sur le fourgon et ce qui reste à faire. Ça va être une arme ce fourgon. J'espère. Nous sommes mardi matin. Et nous entamons la randonnée au niveau du col de Marie-Blanc. Paysage somptueux. C'est vraiment magnifique. De toute façon les Pyrénées, hein, pas de surprise. Hein. Alors on a laissé Helmut chez Anthony là, de ES Camper. Il m'a envoyé quelques photos des travaux qu'il a effectués hier. Très bien réalisés. Mais ça on s'en doutait parce que très consciencieux. Donc ne pas hésiter si vous avez des travaux à faire sur votre van, 4x4 ou autre, à le contacter. Là, chouchou? Tu vois, là, ça va mieux en fait. Ça machine? Ouais. Allez, c'est la dernière partie.
On serait quand même pas mieux là qu'au bureau. Sans aucun doute. Hein. Et d'ailleurs, on va rester là. Allez, on reste là. À plus tard. Ciao, ciao. C'est sur nos belles Pyrénées que s'achève cette vidéo. On vous retrouvera très vite sur les routes de France cette fois-ci. Ou pour la vidéo sur les améliorations si je finis de la monter. Et ça, franchement, c'est pas gagné. Arrête d'être médisant. Allez, on vous dit à très vite et prenez bien soin de vous. À bientôt.